Bienvenue les amis. Alors ce soir, nous nous retrouvons pour parler des micronutriments. Est-ce qu'ils vont remplacer les médicaments? Et nous sommes avec Olivia et Frédéric, qui sont spécialistes en micronutrition. Hop. Bonsoir à vous. Bonsoir, salut. Gwen. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me communiquer les micronutriments? Comment c'est possible qu'ils puissent remplacer les médicaments ou pas? Enfin, on parle surtout là, le sujet de l'émission, c'était surtout les micronutriments. Ce sont donc tous les aliments qui sont de petite taille, hein, tout simplement, qui ne sont pas les glucides, les lipides et les protéines, mais les plus petits éléments qui sont les sels minéraux, les choses comme ça. Et le sujet, c'est est-ce qu'ils peuvent remplacer en fait les médicaments pour être heureux, c'est-à-dire les antidépresseurs, les tranquillisants, les somnifères, dont la France est un des plus grands consommateurs au monde. En fait, c'était ça l'objet de notre débat. Et effectivement, la France consomme énormément de médicaments. Ça baisse de médicaments pour la santé mentale. Alors, ça baisse, mais plus d'un quart des Français consomment régulièrement des tranquillisants, des antidépresseurs, des somnifères, et d'autres médicaments qui agissent sur le cerveau. Or, ces médicaments, prescrits pour soulager normalement l'angoisse, l'anxiété, les insomnies, sont loin d'être anodins. Ils peuvent entraîner évidemment des somnolences, ces médicaments, mais surtout une accoutumance. Tout le monde sait très bien que quand on prend des hypnotiques, des médicaments, des somnifères pour dormir, il faut très peu de temps pour ne plus pouvoir s'en passer. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, il est quasiment impossible de dormir sans médicaments hypnotiques. Donc, ce sont des médicaments qu'on ne peut pas utiliser à la légère, pas vraiment. Et pourtant, il y a près de 100 millions de boîtes qui sont vendues chaque année en France de ce type de médicaments. Et rien que pour les antidépresseurs, c'est 3 millions de doses qui sont consommées chaque jour. Et on s'est rendu compte, après le confinement du printemps dernier, que la consommation de ces médicaments a profondément augmenté. Et ça inquiète beaucoup les autorités de santé parce que comme la crise sanitaire augmente, on est un peu inquiet de cette surconsommation ponctuelle de ces médicaments qui agissent sur le système nerveux central, sur le cerveau. Donc là, on va essayer de voir si les compléments ou les micronutriments peuvent remplacer les carences finalement qu'on a et du coup, on prend des médicaments à la place. Oui, parce qu'en fait, exactement, Gwendoline, par le principal responsable en fait du mal-être qui nous fait consommer tous ces médicaments, c'est le stress. C'est tout simplement le stress. Le stress touche environ, le stress de la vie quotidienne touche environ 50% des Français, en temps normal, hein, en dehors des crises sanitaires, etc., etc. C'est ça qui explique la consommation usuelle de ces médicaments pour aller mieux, pour se tranquilliser, pour dormir. Donc, la solution, c'est soit de trouver les sources de stress et les diminuer, soit d'augmenter le temps d'aller combler les carences que provoque le stress. Et de toute façon, si le corps n'est pas bien nourri, on va stresser aussi plus facilement parce qu'il ne va pas pouvoir faire face aux agressions extérieures. Exactement. C'est-à-dire, évidemment, il faut limiter les sources de stress, mais le stress en lui-même, c'est pas mauvais, hein. En fait, le stress, ça nous permet c'est notre atout survie. Il nous permet de nous adapter à notre environnement. Donc, toute petite épreuve qu'on surmonte, dès qu'on a un petit succès, ça renforce en fait notre confiance en nous-mêmes et dans l'avenir. Mais si le stress se répète inlassablement, si les épreuves les échecs s'accumulent, eh bien, on perd notre motivation, notre confiance en nous-mêmes, et ça peut conduire à la dépression et au burn-out. Tout simplement parce que le stress, s'il n'est pas géré, s'il est cumulatif, eh bien, il épuise en nous nos ressources en petites hormones du bonheur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme hormones du bonheur? On va laisser Olivia vous en parler. Oui. Alors, ces petites hormones du bonheur sont produites dans notre cerveau et distillent en nous du bien-être, de la bonne humeur, de l'enthousiasme, de l'optimisme, voire la plénitude. Et il suffit qu'une seule de ces petites molécules magiques nous fasse légèrement défaut pour que ce mal-être nous gagne. La première de ces hormones à nous manquer en cas de stress durable, c'est la dopamine. Alors, comme son nom l'indique, la dopamine, c'est l'hormone qui nous dope, qui nous donne de la pêche, de l'entrain, qui nous pousse à l'action. Elle efface la fatigue, elle décuple nos capacités d'attention, de vigilance et nous aide à travailler. Mais en distillant en nous un plaisir euphorisant, elle est surtout notre récompense.
Elle est produite, elle inonde notre cerveau quand nous gagnons à un jeu, après un bon repas ou après un rapport amoureux. Le plaisir qu'elle provoque en nous Oui, est tellement c'est bon. Non, parce que j'ai rajouté bon, bref. Le plaisir qu'elle provoque. Oui, finalement, c'est un bon lapsus. Alors, c'est tellement addictif que cette hormone nous pousse à repousser l'expérience pour que de nouveau, on puisse ressentir ce plaisir. Comme c'est la première hormone du bonheur à être pompée en cas de stress, la dopamine manque très vite. Et alors, ça se manifeste par un manque de confiance en nous et une difficulté à éprouver du plaisir. Parce que si on n'éprouve plus de plaisir, à quoi bon agir? Alors à ce stade, la moindre des choses demande un effort intense, d'où la fatigue dès le réveil et le manque de motivation. On se désintéresse des choses qu'on aimait parce qu'elles ne nous donnent plus de satisfaction. C'est-à-dire que bon, maintenant ça tombe bien parce qu'on n'a plus envie de sortir au restaurant, ça tombe bien, ils sont fermés. On n'a plus envie de voir des amis, tant mieux, on est confiné. Et faire l'amour est un effort. Bon, dommage, c'est qu'il n'y a que ça qui nous reste en ce moment. Alors, quand on manque de dopamine, ça se traduit donc par ce schéma. La fatigue, le repli sur soi-même, la tristesse. Et le spleen, comme on dit. La deuxième petite hormone du bonheur qui nous manque en cas de stress, c'est la sérotonine. Et excusez-moi. Oui, la sérotonine. Ouais, la sérotonine, c'est l'antidépresseur par excellence. Alors, si la dopamine nous dope et on peut l'appeler l'hormone du plaisir, la sérotonine, c'est le bonheur, la sérénité, le calme, la paix intérieure. Pour vous donner une image, puisque Olivia aime bien parler de ce sujet, le plaisir sexuel libère de la dopamine, mais la relation amoureuse apporte de la sérotonine. La sérotonine nous équilibre, nous rend heureux, nous apaise, nous renforce. Donc, il faut se faire des hugs. Mais c'est très important le hug pour fabriquer, pas uniquement la sérotonine, une autre hormone qui s'appelle l'ocytocine. Mais néanmoins, donc la sérotonine, elle modère la dopamine. La dopamine, comme l'a dit Olivia, elle nous pousse à agir pour avoir du plaisir, à prendre des risques. Dans toutes les circonstances. La dopamine, elle nous tranquillise, elle nous rend plus calme, plus équilibré, plus heureux. Alors, en cas de stress, on perd en premier la dopamine, en deuxième lieu, la sérotonine. Et quand il nous manque de sérotonine, là, on n'est plus apaisé, on perd notre contrôle, on perd notre calme. Et là, il y a un schéma qui peut montrer, on devient maussade, irritable, soupolé, on a des compulsions alimentaires. Alors, les compulsions alimentaires, vous savez, c'est cette petite envie de carré de chocolat le soir. On en mange un, on en mange deux et toute la tablette y passe. Ça, c'est un signe qu'on manque de sérotonine. Et tout à l'heure, on va voir dans la nutrition pourquoi le chocolat, le soir, nous apaise. Et comme la sérotonine se transforme en mélatonine, sa petite sœur, dans notre cerveau, eh bien, on a du mal à s'endormir, on a des insomnies. Donc, on est irritable, soupolé, on a de la gloutonnerie, des compulsions alimentaires, on appelle ça. On a aussi des insomnies. Alors, plutôt que de donner des médicaments, Gwen, tu as posé la question, est-ce qu'on peut remplacer les médicaments qui agissent au niveau du système central par des aliments, des micronutriments qui nous permettraient de fabriquer ces petites hormones du bonheur? Eh bien, comme on ne peut pas manger ni de la dopamine ni de la sérotonine, il faut trouver des aliments. Olivia nous expliquer pourquoi on ne peut pas consommer directement de la dopamine et de la sérotonine. En effet, Fred, ça ne servirait à rien. Car si on les consomme directement, elles ne vont pas passer dans le cerveau. Et c'est dans le cerveau qu'elles auront tout leur effet. Parce qu'elles vont transmettre un message de neurone à l'autre. Et c'est là qu'elles vont jouer le rôle d'hormones du bonheur. Mais, Dieu merci, il y a d'autres moyens de refaire nos stocks en hormones du bonheur. En premier lieu, en luttant contre le stress quand c'est possible. Alors, favoriser la lumière du jour, l'exposition donc à la lumière du soleil, favoriser les activités sportives et de plein air comme la promenade ou sa petite séance de sport, pratiquer la relaxation, la méditation et favoriser les relations sociales. On le comprend beaucoup en ce moment. Et aussi grâce à l'alimentation.
Alors, c'est un fait qu'on sait depuis longtemps. Ces hormones sont fabriquées à partir de simples petites briques que sont les acides aminés. C'est les briques des protéines. Et ça, on les trouve dans l'alimentation. Voilà. Et quand on manque de dopamine, donc, je répète, ça se traduit par un manque d'enthousiasme, un repli sur soi, de la fatigue, on peut trouver dans l'alimentation de la tyrosine, qui est le nutriment qui va se transformer en dopamine dans le cerveau. Alors, les aliments qui sont riches en tyrosine, sont les bananes, les avocats, graines et oléagineux et les produits lactés. Quand on manque de sérotonine, donc avec des symptômes tels que l'insomnie, l'irritabilité, les compulsions alimentaires, il faut trouver dans l'alimentation du tryptophane. Alors, cet acide aminé sert à fabriquer la sérotonine et ce fameux tryptophane, voilà, il y a une petite image avec les aliments qui apportent le tryptophane. Donc, c'est dans les produits protéinés tels que les poissons et les fruits de mer, les œufs, les légumineuses, le riz complet et, on le voit bien, c'est significatif, ce chocolat noir qu'on a tendance à manger goulûment le soir. Alors… c'est très intéressant, hein. Enfin, moi, je sais que j'ai souvent utilisé une complémentation en tryptophane sur certaines périodes de vie. Et il n'y a pas photo, hein, quand on prend de la tryptophane, de la tyrosine ou des compléments qui vont justement faire le travail de l'hormone du bonheur, c'est juste une carence d'alimentation ou de compléments. Donc, c'est pas compliqué. À la fois, tu as raison, Gwen. D'accord. Mais c'est pourtant pas si simple. Ah, voilà, c'est pour ça qu'on fait ce direct. Ben oui. Parce que pour fabriquer ces hormones du bonheur, c'est comme pour fabriquer une recette de cuisine. Pour faire une bonne brioche, bien sûr, il faut de la farine. Mais la farine seule ne suffit pas. Il faut d'autres ingrédients et suivre une recette. Eh bien, pour les petites hormones du bonheur, c'est exactement la même chose. Il faut certainement l'ingrédient principal, comme tu l'as dit, le tryptophane ou la tyrosine, mais ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, je me transforme en chef cuistot et je vais vous expliquer comment fabriquer de la bonne sérotonine. Et ça, c'est l'image. Comment réussir sa bonne sérotonine? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Comme on l'a vu, dans les aliments, on peut trouver du tryptophane. Mais pour faire sa bonne recette, il nous faut, comme dans toute recette, un peu de sel. Et les sels-là, ce sont le fer, le zinc et le magnésium. Je vais insister un moment sur le magnésium pour vous dire que le stress surconsomme le magnésium. Donc, tous les stress du quotidien vous bouffent votre magnésium. Et sans magnésium, impossible de fabriquer des hormones du bonheur parce que c'est indispensable à la recette. Il faut ensuite, pour fabriquer sa bonne sérotonine, un peu de citron, un Z de vitamine C. Il nous faut aussi de la levure pour faire gonfler tout ça. Et la levure, c'est comme la levure de bière, c'est de la vitamine B. Donc, il nous faut des vitamines B. Comme le cerveau ne fonctionne, la chaudière du cerveau pour faire chauffer tout ça dans le four ne fonctionne qu'avec du sucre, il faut du sucre. Malheureusement, il nous faut du sucre parce que le cerveau ne peut pas ni consommer des lipides, sinon il fondrait tout seul. Donc, il nous faut un peu de sucre. Et on fait chauffer tout ça à feu d'eau au niveau du cerveau. Et on peut accompagner ça d'oméga 3, je vous expliquerai plus tard pourquoi, et de vitamine D. Tout à l'heure, la vitamine D est très importante pour les dépressions et pour la sérotonine. Pourquoi? Eh bien, vous l'avez vu, la vitamine D, on la fabrique l'été quand notre peau est exposée au soleil. C'est la peau qui fabrique la vitamine D. Or, on l'a vu, Olivia nous a dit, pour lutter contre les états dépressifs, on est obligé, il faut marcher dehors, au soleil, dans la lumière du jour, pour fabriquer de la vitamine D. On a tous vu que l'hiver, comme il y a un manque dans cet élément, il y a ce qu'on appelle les dépressions hivernales, les dépressions dues au manque de luminosité. C'est parce que, en fonction de cette baisse de luminosité, nous ne sommes plus en capacité de fabriquer la vitamine D qui est nécessaire à avoir un effet hormone du bonheur avec la sérotonine. C'est aussi bête que ça. C'est pour ça qu'on est plus heureux l'été que l'hiver. Donc ça, c'est la recette pour la sérotonine. Donc la sérotonine, hein, c'est celle qui vous rend irritable, qui vous fait manger le chocolat le soir parce qu'il y a du tryptophane dedans. Et il y a aussi la recette pour la dopamine, c'est l'image suivante. Eh bien, c'est pareil, hein, on part d'un acide aminé, c'est un indifférent, c'est la tyrosine, mais on rajoute les mêmes sels, on rajoute la même levure, on rajoute le sucre, et on fait cuire.
et on déguste accompagné d'oméga 3. Alors, les oméga 3, pour le cerveau, c'est très important. Ces petites hormones du bonheur, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles passent d'un neurone, c'est-à-dire d'une cellule du cerveau, à un autre. Et elles transmettent un message. Là, on peut enlever l'image. Et le message est tout va, je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. D'une image à l'autre, comme ça, d'un neurone à l'autre, l'image, le message est transmis. Et pour passer d'un neurone, excusez-moi, pour passer d'un neurone à l'autre, ça m'apprendra à chanter. Pour passer d'un neurone à l'autre, il faut que les membranes des neurones soient souples, poreuses, qu'elles reçoivent le message. Et ça, ce sont les oméga 3 qui vont nourrir les parois des neurones, les parois du cerveau, des cellules du cerveau. Et ça, ce sont des recherches qui ont été faites par le professeur Jean-Robert Rapin, qu'Olivia a bien connu. Oui, je vais en parler un peu. Cet homme éminent était déjà le président de notre comité scientifique jusqu'à sa disparition prématurée. Et c'est quelqu'un qui était pharmacologue et qui pendant des années a travaillé sur des molécules de synthèse pharmacologiques et qui s'est intéressé très tôt à l'intérêt de l'alimentation, de la nutrition et du concept que tu as abordé tout à l'heure, Fred, la micronutrition, c'est-à-dire l'apport des acides aminés, non pas des glucides, des oligo-éléments, des vitamines sur notre organisme. Et ainsi, en même temps, il a été un des précurseurs du concept de la chrononutrition. Alors ça, c'est dans quel sens, en fonction du moment de la journée où on va ingérer tel ou tel aliment et ses composants, il va avoir une incidence positive ou négative sur notre métabolisme. Et ça a eu des implications en diététique et pour les régimes, et de nombreuses applications assez intéressantes pour nous, fabricants de compléments alimentaires. Et une de ces dernières contributions a été la formulation de Cantacan et Cantapunch, donc produits à base de tryptophane et de tyrosine, sous une forme initiale. Voilà. Et ça avait plusieurs intérêts, des doses filées, c'est-à-dire apporter ces composants en plusieurs fois et petites quantités, un apport de sucre qui est nécessaire, comme Fred l'a dit, et cette forme bonbon était un geste plaisir qui contribuait à ces deux paramètres. Donc, plusieurs apports et du sucre. Mais Fred va un petit peu développer ça. Oui, en fait, là, je vous ai décrit tout à l'heure tous les ingrédients de la recette pour faire une bonne dopamine, l'hormone du plaisir, une bonne sérotonine, l'hormone du bonheur. Mais le plus important, donc dans Cantacan et Cantapunch, on a tous ces ingrédients. On a tous ces ingrédients. Mais le plus important, c'est que ces ingrédients arrivent dans le cerveau. Or, le cerveau, c'est un organe très fragile. Il est protégé par une frontière quasiment infranchissable. Il faut le protéger. C'est pire que la Corée du Nord pour pénétrer dans le cerveau. Il faut autre qu'un laisser-passer. Or, ne la franchit pas qui veut. Or, là, il y a une image pour vous illustrer ce qui se passe pour les acides aminés comme la tyrosine et le tryptophane. Quand on mange, c'est l'image de gauche, quand on mange, au moment d'un repas, vous avez tous les acides aminés qui arrivent en même temps. Tous. La tyrosine, le tryptophane, mais tous. Et c'est comme un ascenseur aux heures de pointe. Et donc, pour monter dans le cerveau, il faut prendre cet ascenseur. Mais comme on arrive tous en même temps, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et ce qui se passe là, le petit gros pull barré, c'est le tryptophane. Il arrive toujours le dernier dans l'ascenseur, il ne peut jamais y monter. Et ce qui se passe, c'est que le temps que l'ascenseur monte au cerveau, le tryptophane, il est envoyé dans un autre organe et c'est trop tard. Il ne montera jamais dans le cerveau. L'idée du professeur Jean-Robert Rapin, c'était d'apporter un peu de tryptophane pour qu'il puisse monter dans l'ascenseur, mais en dehors des repas et régulièrement. C'est-à-dire que quand on apportait tous ces nutriments et tous les ingrédients de la recette, le fer, le zinc, le magnésium, les vitamines C, la vitamine B, quand on les amène en dehors des repas, il n'y a pas de compétition pour monter dans l'ascenseur. Ils montent tous dans l'ascenseur et on fabrique comme ça à 9h du matin, puis à 11h, puis à 14h, de la dopamine tout au long de la journée pour se doper
pour avoir de l'énergie du besoin, pas uniquement au moment des repas. Et ça, c'est la grande découverte du professeur Jean-Robert Rapin qui ont été mises en place dans Quand à Calme et Quand à Punch, ces 2 bébés. C'est hyper intéressant. Donc, ah ouais. Il faut ne jamais saturer l'ascenseur, donc prendre des toutes petites doses, qu'on appelle des petites doses, et en dehors des repas, et assez éloignées les unes des autres, d'au moins une demi-heure, 1 heure. Sinon, on sature l'ascenseur et on ne fabrique pas. Malgré la belle recette, si la porte du four est fermée, le gâteau ne lèvera pas. Donc, il faut apporter au fur et à mesure des besoins. Pour la dopamine, c'est le moment où on a besoin de dynamisme, d'envie, d'enthousiasme, c'est le matin. Pour la sérotonine, on a besoin de calme, de paix. Eh bien, c'est le soir. Là où vous mangez le chocolat d'habitude, vous mangerez ce petit bonbon qui va vous apporter de quoi fabriquer votre sérotonine, qui va se transformer ensuite en mélatonine pour vous permettre de dormir. D'accord, donc vous avez mis au point ces espèces de petits bonbons. Je ne connaissais pas, hein, je ne les avais jamais vus sur votre site. Non. C'est nouveau? Non, en fait, c'est une vieille recette du professeur Jean-Robert Rapin qu'on a modifiée pour la donner un peu sous forme de bonbons un peu souples, pour la moderniser, mais elle existe depuis des années. Elle a existé sous forme de petits bonbons chocolatés, puis elle a existé sous forme de produits liquides. Voilà, et là, c'est une nouvelle forme qu'on lance avec une formule un petit peu plus complète. Voilà. C'est intéressant parce que je comprends mieux pourquoi sur certains, la tryptophane, ça fonctionne et sur d'autres, non. Parce qu'il y a une complémentation totale. C'est ça. C'est parce qu'en fait, il faut d'autres ingrédients. Si tu n'as pas les autres ingrédients, ou si tu le prends, par exemple, ton tryptophane au moment du repas, eh bien, il ne marchera pas parce que si dans ton repas, il y a d'autres acides aminés, c'est eux qui monteront dans l'ascenseur en premier pour aller dans le cerveau. Et ton tryptophane, il va rester hacké, il va être éliminé, transformé au niveau du foie. Voilà, parce qu'il sert à tout. Hein. Il ne sert pas qu'au cerveau, il sert à beaucoup de choses. Donc, les autres organes disent moi, j'en veux. Hein. Si le cerveau n'en prend pas, moi, je le mange. Voilà. En plus, on ne l'a pas dit, mais il est très fragile et il ne tient pas à la chaleur. Donc, les aliments cuits et autres, on va avoir tendance à avoir peu de tryptophane dans l'alimentation. D'accord. Oui. Non, c'est bon. Et donc, je sais que vous avez un procédé de fabrication et de filtration d'eau spécifique. Et par exemple, les plantes, vous ne les faites pas chauffer comme d'autres laboratoires. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer ça, comment ça fonctionne chez vous? Oui, mais là, c'est spécifique parce que la ferme galénique Goumise, voilà, on ne fait pas intervenir de chaleur et autres, mais on est sur un mode de fabrication un petit peu différent. D'accord, ok. Cette Et vous aviez prévu un lien pour faire des tests pour les gens qui aimeraient faire un test. Je ne sais plus sur quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est très simple. Je pense que c'est. Comme on est tous stressés, on est tous plus ou moins, on a des moments d'écoute, déprime, etc., etc. Mais on ne sait pas vraiment si on manque des hormones du bonheur. En fait, il y a des petits questionnaires tout simples qui existent, qui permettent de mesurer. On est tous stressés, personne n'est pleinement heureux tout le temps dans sa vie. Il ne faut pas faire le test en ce moment. Voilà. Et donc, il y a des possibilités de faire des tests. Donc, nous, on a fait un questionnaire tout simple qu'on met à disposition des praticiens de santé qui travaillent avec nous, pour leur permettre de faire en 2 minutes un petit test qui va orienter, ça ne suffit pas, ce n'est pas un diagnostic, mais qui va pouvoir orienter, savoir si est-ce qu'on manquerait, à cause du stress, un peu de dopamine. Avec le stress, on manque forcément de magnésium, ça c'est une chose sûre. Mais est-ce qu'on manque de dopamine, est-ce qu'on manque de sérotonine, est-ce qu'on est trop irritable ou est-ce qu'on est un petit peu apathique? Et ça, avec un petit test et une petite image, là, tout simple, sur notre site, on va sur notre site, tu peux rajouter, tu pourras le mettre en ligne. Dans le chat et sous la vidéo. Et en 2 minutes, tu as ton petit diagnostic en ligne qui te dit si tu es un risque de déficit de dopamine ou en sérotonine. Tout simplement, c'est 2 petites hormones du bonheur. Voilà. Tu peux voir l'évolution aussi, tu peux refaire le test quelques semaines après. Nous, les praticiens de santé font ça. Donc, il faut savoir que Quand à Calme et Quand à Punch ne sont pas des produits nouveaux. Donc, on a déjà fait ça avec ces questionnaires avec les praticiens de santé. Et en fait, on a vu, grâce à ces questionnaires, au bout d'un mois, de 3 semaines, 1 mois de cure avec cette prise de petites quantités de tyrosine et de quoi fabriquer la dopamine dans le temps, le matin, ou la sérotonine le soir, etc. On a vu au bout de 3 mois, de 3 semaines, 1 mois, l'amélioration des résultats du questionnaire. C'est-à-dire, mais vraiment très, très spectaculaires, qui sont vraiment très, très encourageants. C'est pour ça qu'on relance ce produit-là, parce que on peut suivre le bien-être des gens et
l'efficacité de fabrication des hormones du bonheur. Rien qu'à ce petit questionnaire, est-ce que je suis plus irritable, moins irritable, est-ce que je dors mieux, est-ce que je dors pas mieux, des questions toutes bêtes. En fait, les questions que les médecins posaient avant, comment vous dormez, voyez, est-ce que vous êtes fatigué le matin, vous voyez des choses comme ça, ou comment vous allez à la selle, des choses. Donc, des questions simples et qui ne nécessitent pas de faire un bilan sanguin, des choses comme ça, parce qu'on ne mesure pas dans le sang le taux de dopamine et sérotonine, ça ne sert à rien. Mais c'est aussi des choses assez subjectives qu'on a du mal à appréhender au quotidien, dont on ne se rend pas forcément compte. Et avec quelques questions simples, voilà, ça permet de se resituer. Voilà. Et je voudrais quand même… Oui. Pardon ? Non, je voudrais quand même rappeler que c'est une solution qui pourra intéresser beaucoup de personnes, d'autant plus qu'on est dans une période hivernale avec toute la dépression saisonnière que ça engendre. Ouais. On est dans une période d'autant plus stressante qui va aggraver cette situation. Donc, des choses simples peuvent être faites au niveau de l'alimentation et de l'apport en complément alimentaire, mais c'est quand même un problème sanitaire important. Il y a des personnes qui ont besoin de médicaments pour ce type d'affection on pourrait dire psy, de l'humeur et autres. Et même si en France, on est à un niveau de surconsommation qui dépasse les nécessités, ce sont quand même les médicaments, pour certaines personnes, sont néanmoins nécessaires. Et c'est nos partenaires, les professionnels de santé, qui sont là avec leurs soins, leur diagnostic, leur écoute, qui sont là pour aiguiller les personnes sur leurs besoins réels. Voilà. Et les autres techniques qu'ils utilisent aussi. Hein. Pardon ? Et les autres techniques qui sont utilisées aussi par les praticiens de santé, quel que soit leur domaine. Hein. Quand vous allez voir un médecin, même généraliste, il ne se contente pas de vous donner un antidépresseur ou un somnifère. Il vous donne aussi des conseils qu'a donné Olivia hein, sur la pratique de la relation sociale, de la marche en plein air, des choses comme ça, de la relaxation, de la sophrologie, ou même des massages. Ils donnent ces conseils-là, mais les gens ne les suivent pas. Ils veulent des solutions simples qui marchent. Alors, moi, ce que j'aimerais aussi communiquer, puisque tous les auditeurs qui nous écoutent, ils font un travail personnel en général sur eux, sur la conscience, sur l'évolution spirituelle. Et moi, ce que j'ai observé ces 15 dernières années, c'est que si mon corps n'était pas bien nourri, donc mon corps physique, c'était beaucoup plus difficile de s'élever en conscience ou de faire un travail personnel parce que si le corps a des douleurs ou est mal nourri ou dort pas bien, c'est plus difficile de travailler sur d'autres plans. J'aimerais juste partager ça parce que ça me semble important. Et ce que j'ai compris, je ne veux pas faire d'erreur, il me semble qu'il y a une remise ou un code. J'avais vu… Je ne m'y connais pas bien en code. Oui, il y avait un code, je me rappelle plus. C'est toujours le même, Gwen. Voilà, il y a 10% avec le code pour tous tes auditeurs. Voilà. Il me semblait bien que je n'osais pas le dire parce que je ne savais pas si c'était valable pour cette conférence. Il y a toujours pour tous tes auditeurs le code. Je ne le connais pas, le code, mais je sais qu'il est toujours opérationnel. Je ne savais pas, c'est super sympa. Voilà, il y a 10%. Donc ça, c'est Nicolas, le grand patron. C'est Nicolas, le jour de la première émission. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas Nicolas, allez voir la première émission, vous allez voir le phénomène qui est très généreux. Voilà, et merci beaucoup parce que, oui, moi, j'ai déjà appris des choses. Je te laisse la parole, Olivia. Ah non, je ne l'ai pas d'accord. particulier. Donc, je voulais une anecdote sur le plaisir de la relation amoureuse avec la dopamine, non, rien. Voilà, c'est un ensemble, c'est une synergie. Toutes les thérapeutiques sont bonnes, voilà. Associez-les. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que j'ai appris des choses. Et je comprends, moi, des fois, je conseille. Je dis, moi, des trucs qui fonctionnent à certains amis et tu vas prendre la tryptophane si tu n'arrives pas à dormir. Et en fait, je comprends mieux pourquoi ça ne fonctionne pas sur tout le monde parce qu'il faut une complémentation générale. Moi, j'ai une complémentation. Et j'ai une bonne hygiène de vie, donc je comprends que, voilà, je ne sais pas si pour vous qui regardez la vidéo, vous avez compris des choses. En tout cas, vos images que vous avez fait, les petits dessins, c'est sublime, c'est magnifique, c'est hyper agréable. C'est Daria qui a fait les petits dessins. Alors, merci Daria. Merci Daria. Bravo Daria.
Et peut-être lors d'une prochaine conférence, s'il y a l'occasion d'avoir des dessins comme ça, c'est très imagé et c'est très agréable lors d'une conférence. Elle en fait d'autres qu'on ne montre pas en général, mais bon, on n'en parle pas. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Au début, on était un petit peu déphasés parce qu'on a eu des problèmes techniques pendant un moment. Donc, on a réussi à être avec vous en direct. Et, oui, on fait faire son stress. Alors, n'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo et je les renverrai à Frédéric ou Olivia, sachant que Frédéric il est disponible au téléphone. Vous pouvez aller voir sur le site tout ce que vous voulez. Il y a même des cosmétiques naturels. Voilà, je vous renvoie sur les autres vidéos. Voilà, on sera dispo avec plaisir.